Nous sommes le 14 février 2025. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. À la une, des bandits armés ont attaqué vendredi le quartier de Carrefour-Feuille, incendiant plusieurs maisons et institutions situées dans les ruelles Alerte et Jérémy. Le MSPP a condamné fermement l'incendie survenu jeudi à l'hôpital universitaire d'État d'Haïti, HUEH. Selon les informations, les membres de la coalition criminelle Vivre Ensemble sont à l'origine de cet acte. La CNMP a lancé vendredi un programme de master en marché public. Le Premier ministre Alexis Tshisekedi a déclaré que cette initiative vise à consolider les institutions publiques. Un juge fédéral américain a ordonné jeudi la suspension provisoire du gel des fonds destinés au financement de l'aide étrangère des États-Unis, décision qui devra être appliquée dans un délai de 5 jours. Le développement de ces titres et bien d'autres après la pause. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, la crise sécuritaire continue de se dégrader. Des bandits armés ont attaqué vendredi le quartier de Carrefour-Feuille, incendiant plusieurs maisons et institutions situées dans les ruelles Alerte et Jérémy. Des résidents qui avaient déjà été déplacés par la violence des gangs, mais étaient retournés vivre dans la maison, se voient une nouvelle fois contraints de fuir pour échapper aux exactions. La Commission nationale des marchés publics, CNMP, en collaboration avec son partenaire, l'Université d'État d'Haïti, UEH, a lancé vendredi un programme de master en marché public. À cette occasion, le Premier ministre a félicité les entités de l'État qui se sont engagées dans le processus de changement du pays. Il a souligné que ce programme d'études de master en marché public apportera un triple bénéfice sur la société. Il permettra d'enrichir l'offre académique, de former de nouveaux cadres aptes à assurer la relève au sein des directions générales et de renforcer la consolidation des institutions. Mesdames, Messieurs, les résultats que nous visons à travers ce programme sont ambitieux, mais ils sont à la hauteur des défis auxquels notre pays est confronté. Nous ne formons pas seulement des spécialistes de marché public, nous préparons des leaders, des femmes et des hommes qui auront la responsabilité de gérer les ressources publiques avec compétence, éthique et engagement. Ce programme incarne la vision d'un État fort, capable d'assurer la continuité administrative, la pérennité des réformes et la confiance des citoyens envers leurs institutions. Mesdames, Messieurs, il est essentiel de souligner que ce programme est le fruit d'un travail collectif qui s'inscrit dans la continuité de l'État. Il témoigne de la capacité de nos institutions à porter des projets structurants au-delà des transitions gouvernementales et des contingences politiques. La professionnalisation des acteurs des marchés publics ne doit pas dépendre des cycles électoraux et des orientations politiques du moment. Elle doit être perçue comme un engagement de l'État haïtien envers ses citoyens, un engagement qui transcende les gouvernements successifs et s'inscrit dans une vision à long terme. C'est cette continuité qui garantit la stabilité des politiques publiques et la crédibilité de l'administration publique, tant au niveau national qu'international. La coordonnatrice de la chaire des formations, Dr Elisabeth Dalancourt, a présenté les critères de sélection pour participer à ces formations sur la passation, la gestion et la gouvernance des marchés publics. Elle a remercié l'Institut national d'administration de gestion et des hautes études internationales INAGE qui accueillera ses étudiants. Les détails. Depuis plusieurs années, la nécessité de former des experts en marché public s'est imposée comme une priorité pour assurer une gestion transparente, efficace et conforme aux normes internationales. C'est dans cette optique que la Commission nationale des marchés publics et l'Université d'État d'Haïti, via l'INAGE, ont uni leurs forces et expertise pour concevoir et mettre en œuvre ce master en passation, gestion et gouvernance des marchés publics. Ce programme, fruit d'une réflexion profonde et de travail collaboratif entre les cadres haïtiens, s'inscrit dans une dynamique de professionnalisation du secteur en réponse aux défis liés
au déficit de cadres détenteurs d'une formation diplômante en marché public, à la performance des achats publics en Haïti, la lutte contre la corruption et l'optimisation des dépenses publiques. En effet, ce master est une réponse pertinente à une question stratégique. Comment faciliter aux techniciens l'accès à une formation diplômante dans le domaine des marchés publics? De son côté, le représentant directeur de l'UEH, Jean Poincy, s'est adressé au chef du CSPN pour dénoncer les conséquences négatives de la crise sécuritaire sur le secteur universitaire. Il a souligné que plusieurs entités de l'Université d'État, notamment celles situées dans les rues Oswald Durand et Monseigneur Guillot, ont été contraintes de fermer leurs portes à cause de l'insécurité. M. Poincy a également souligné les risques auxquels sont exposés étudiants et professeurs des autres facultés encore en activité qui sont obligés de braver des dangers considérables pour se rendre dans leurs établissements. Il a exhorté le chef du gouvernement à prendre des mesures urgentes pour rétablir la sécurité dans le pays. Ses propos. Mais nous devons admettre que ce programme de master doit survivre. Et pour survivre, il doit être financé copieusement et greffé au budget global de l'UEH pour couvrir son coût d'existence et de fonctionnement. Du lieu où nous sommes, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, il est difficile de vous en faire état des conditions d'existence de l'UEH et des difficultés prévisibles auxquelles ce programme sera confronté en termes de lieux sécurisés et convivial pour qu'il soit pérenne. L'avenue Christophe à Linagué, comment le qualifier? On y va, on a peur. On se croise les doigts pour y entrer, pour sortir, pour rentrer chez soi. Les étudiants, les professeurs, les responsables, toujours aux aguets. D'où va sortir une balle perdue? Le chef de la primature, Alexis Desfils-Aimé, a visité jeudi le Conseil électoral provisoire CEP afin de faire le point sur les dispositions en place pour l'organisation du référendum et des élections à venir, tout en veillant au respect de l'agenda de la transition. Il a rappelé le rôle du CEP qui consiste à tout mettre en œuvre pour garantir au peuple haïtien un processus électoral transparent et démocratique. Cependant, il dit reconnaître que la tenue des élections demeure impossible sans un climat sécuritaire adéquat. Par conséquent, il a réaffirmé la détermination de son gouvernement à rétablir la sécurité afin de permettre au peuple haïtien de bénéficier d'un moment de répit et retourner dans la voie de la démocratie. En conférence de presse, le collectif des organisations pour une Haïti de droit déclare avoir constaté une augmentation de la violation des droits fondamentaux de l'homme dans le pays. Le coordonnateur général du regroupement France Princilien a dressé une liste de droits forts souvent bafoués dans le pays, notamment le droit à la libre circulation, au logement et à l'éducation. Il a appelé la population à se soulever pour réclamer le respect de ces droits. Suivons-le au micro de Jasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Jeudi, un collectif des organisations pour une Haïti de droit constaté que il y a un ensemble de droits fondamentaux peuple haïtien qui participent à violer. Par exemple, on apprend le droit à la circulation, qui c'est un droit que toute graine haïtienne gagne peut circuler librement dans tout territoire paysan. Les n'a regardé nous que les gens qui vont au Prince, ni pas aller ni Jamel, ni au Cap, ni Gonaïve. Et les n'a regardé le droit à l'éducation, le droit à la propriété privée, te gagné habité, business mounio te gagné, tout ça au crasé, et que le peuple haïtien lui-même n'est pas capable de retourner dans le caille côté li ta vive là. N'a demandé chaque grand monde qui victime, n'a demandé à peuple haïtien pour être capable de faire des voyous pour l'État
capable de respecter droit ça gagner. Et là vous voyez nous dans diaspora qui a cherché la vie meilleure dans le pays, mais les regardez nous n'avons pas qu'à retourner la caillou. Tout le monde qui a envie de retourner la caillou, il n'est pas capable. Pour quelle raison? Parce que l'insécurité lui-même lui empêche nous de prendre avion de côté orient. Ensuite, pour venir à Haïti, les arrivés à Haïti, ils ne sont pas capables d'aller dans le département ou bien dans le quartier. De ce fait, doit violer. Le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, ingénieur Yves Ducarmel François, a visité jeudi l'aéroport international du Cap-Haïtien afin d'évaluer le travail de réhabilitation de la piste. Lors de cette visite, le directeur a souligné la nécessité d'améliorer cette infrastructure aéroportuaire qui est devenue une alternative face aux défis sécuritaires qui entravent le fonctionnement de l'aéroport, tout en ouverture à Port-au-Prince. Il a annoncé que l'inauguration des travaux est prévue pour le mois prochain, soulignant leur importance pour répondre aux attentes des voyageurs. Écoutons-le au micro de notre correspondant dans le département du Nord, Richard Pierre. Vraiment, tout le travail va marcher, puisque nous connaissons là, il y a des travaux que nous avons fait au niveau de l'agrandissement du terminal. Nous avons des travaux tout que nous avons fait sur la piste du Cap-Haïtien. Le travail ça est en cours et il est supposé probablement terminer plus tard avant l'été. Comme nous avons un paquet de projets pour le Cap-Haïtien. Cap-Haïtien pas un aéroport qui est dédié avant pour recevoir toute pression sur la pression. C'est ça qui fait que je voulais vous dire, mobiliser dans tout domaine, mais on a dit que même terminal là que nous avons là, déjà le terminal temporaire que nous allons faire pour décongestionner le terminal. Parking qui dehors, nous allons réaménager le parking de telle sorte que à ce que gagner plus monde qui est capable d'occuper votre vie. Il y a une réorganisation totale générale qui fait actuellement et qui va permettre que les Haïtiens vraiment bénéficier de nouvelles structures et il va gagner probablement une nouvelle piste d'ici 4-5 mois et d'ici l'année prochaine, piste Cap-Haïtien, nous avons étudié actuellement pour que nous fassions un gros projet pour reprendre piste de manière générale. Le numéro 1 de la AN s'est engagé à renforcer la sécurité à l'aéroport pour mettre un terme aux vols répétés des effets personnels des passagers. Il a annoncé l'instauration de nouveaux dispositifs sécuritaires afin de contrer ces actes malhonnêtes et garantir une meilleure expérience pour les usagers. Nous avons un TSA qui est sécurité administration TSA des États-Unis qui est là avec nous. Nous sommes venus avec le chef BLTS Port-au-Prince, commandant du département était là avec nous tout à l'heure là. Nous allons envoyer une équipe pour nous faire un plan de sécurité le plus rapidement que possible. Le plan de sécurité, ça inclut tout ça que nous sommes capables de faire pour nous renforcer la sécurité, non seulement à l'intérieur, mais aussi dans l'environnement de l'aéroport du Cap-Haïtien. Nous mettons pied et une fois que le plan de sécurité ça mis en place, nous avons appliqué. Et ça me dit, c'est que nous déjà pris contact avec au niveau du ministère de la Défense pour que les forces armées d'Haïti renforcent l'aéroport Cap-Haïtien tout. Parce que si ça a été fait pour Port-au-Prince, nous allons obligé de faire tout pour l'aéroport Cap-Haïtien. C'est exactement pour ça. Nous allons renforcer BLTS Cap-Haïtien de telle sorte que à ce que nous meilleur contrôle au niveau de Bagnoumio, côté mallette à passer, et au niveau côté mallette à transiter tout pour que nous ayons meilleur contrôle pour que nous ne pas plaigner encore une mallette qui a perdu des affaires qui a volé. Donc, c'est des barrières qui vont résoudre moins avec le directeur BRTS qui est avec nous d'ici la semaine prochaine. Un juge fédéral a ordonné jeudi la suspension provisoire du gel des fonds destinés au financement de l'aide étrangère des États-Unis. Selon l'ordonnance, l'administration Trump dispose d'un délai de 5 jours pour appliquer cette décision. Le juge Amir H. Ali a estimé que les justifications avancées par le gouvernement pour suspendre les activités de l'Agence américaine pour le développement international USAID demeurent floues. L'USAID soutient de nombreux programmes d'aide humanitaire à travers le monde. En Haïti notamment, le système sanitaire bénéficie largement de l'appui financier de cette agence. Voilà, c'est tout pour le journal. Bon week-end. Retrouvez-nous lundi pour une autre édition de Nouvelles sur la 54.